L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 245 €, c'est ce que vous avez perdu en pouvoir d'achat si vous avez placé 22 950 € sur votre livret A. C'est le montant maximum que vous pouviez déposer au tout début de l'année 2018. Avec une rémunération de 0,75%, on pourrait croire que ce placement vous fait gagner de l'argent, mais en réalité, avec une hausse des prix de 1,8% en 2018, le taux d'intérêt réel du livret A est en fait négatif. Du coup, une fois l'inflation prise en compte, vous ne vous retrouvez plus qu'avec un capital de 22 705 € sur votre livret en fin d'année, alors que vous y aviez initialement placé 22 950 €. L'info pratique Capital concerne les arnaques sur les ventes de voitures d'occasion. À l'approche de la rentrée scolaire, certains jeunes conducteurs vont peut-être s'offrir leur première voiture, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et les risques d'arnaque sont toujours présents. Vendeurs pressés, prix facilement négociables, voitures peu kilométrées, certains comportements doivent vous alerter. Ayez toujours en tête que la trop bonne affaire n'existe pas. Inspectez minutieusement le véhicule à la recherche du moindre problème et n'oubliez surtout pas l'essai routier qui est indispensable. Capital revient en détail sur les bonnes pratiques à adopter lors de l'achat d'une voiture d'occasion, avec en prime quelques exemples de modèles pour bien débuter. Le coup de gueule avait été poussé en début d'année par Édouard Philippe au sujet des avantages à vie accordés aux anciens premiers ministres. Le locataire actuel de Matignon prévoyait de les limiter à 10 ans. Ses prédécesseurs, qui bénéficiaient d'une voiture de fonction avec chauffeur ainsi que d'un assistant personnel, ont représenté un coût légèrement supérieur à 1 million d'euros pour l'État en 2018. C'est Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de François Hollande, qui a coûté le plus cher l'an dernier avec une facture globale de 143 300 €. Juste derrière, on retrouve Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin qui ont occasionné un peu moins de 120 000 € de frais aux finances publiques françaises. Alain Juppé, lui, coûte moins cher, 60 454 € seulement en 2018. Et on termine par la nouvelle arnaque de l'été. Nice Matin mettait en garde mardi 6 août sur cette escroquerie qui tendrait à se développer sur les plages. Des voleurs déroberaient votre argent via votre carte de paiement sans contact en se plaçant à côté de votre serviette avec un terminal de carte bancaire. Eh bien, le Parisien tend à minimiser l'ampleur du phénomène qui resterait, selon lui, marginal. Selon le rapport 2019 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, la fraude sur les paiements sans contact résulte seulement du vol ou de la perte de la carte. Les risques seraient nettement plus accrus sur Internet que via le paiement sans contact. Soyez donc rassurés, le risque existe davantage dans les transports aux heures d'affluence que sur votre serviette. C'était l'info écho avec Capital.